donc là, tout ça, finalement, l'un dans l'autre, on a continué avec Einstein. Mais sachez simplement que cette relation d'énergie étant dépendante de la masse multipliée par la vitesse de la lumière, qui est une constante au carré, eh bien c'est Poincaré qui l'a mis en évidence. Et donc, à ce sujet, en dehors de cette conversation sur l'énergie, Poincaré a expliqué que, à son avis, intuitivement, pour lui, c'est que la sphère dans un espace de dimension 3, c'est le seul espace compact qui soit simplement connexe, c'est-à-dire dont chaque bout soit raccordé avec le voisin de façon lisse et homogène. Eh bien, cette seule déclaration, pour la prouver, il a fallu 100 ans. 100 ans à des cohortes, à des générations de mathématiciens, parce que pour faire la démonstration de cette assertion, ce qu'on appelle la conjecture de Poincaré, eh bien, il a fallu des pages et des pages de démonstration. Et le dernier qui est arrivé, enfin le premier qui est arrivé, il y a eu des travaux de ses prédécesseurs qu'il a utilisés, mais ça, il l'a très clairement cité, il n'y a pas de mystère là-dessus, s'appelle Perelman, c'est un Russe. Et du coup, ce Russe a démontré quoi finalement? Ben, il a démontré qu'on peut arriver à ramener finalement tout objet plus ou moins patatoïde, ovoïde. Prenez un ballon de rugby par exemple. Un ballon de rugby, vous vous doutez bien qu'on est parti d'une sphère, on l'a déformé pour que les deux pointes arrivent et de façon relativement linéaire, vous vous doutez qu'il y a certaines fonctions qui vont permettre de finalement le ramener à une sphère. Et c'est quelque chose d'extraordinaire en mathématiques d'arriver à démontrer que même des trucs complètement biscornus, genre un tricorne, tout ce que vous voudrez, des tores qui ont été tordus, etc., eh bien eux aussi ne peuvent pas autrement que se ramener à une sphère pour montrer que c'est l'espace connexe de dimension 3, donc présumé par Poincaré. Perelman est arrivé au bout de je ne sais pas combien de milliers de pages de démonstrations qui ont fait, je veux dire, l'effet d'une bombe dans le monde des mathématiques. Hein. Je crois que c'était en 2002 qu'il a fait 2002, sa publication. oui. Eh bien, il est arrivé à balancer que, ben oui, voilà, je vous fais la démonstration. Vous avez quelques petits détails de la démonstration là-haut, mais ça me dépasse complètement, je vous rassure, mais l'idée de base, c'est que même dans des endroits qui vont être infiniment courbés, qui peuvent aller vers des régions complètement indescriptibles par l'esprit humain, il arrive à trouver des objets mathématiques pour ramener ça, les opérer chirurgicalement, comme il dit, jusqu'à ce qu'on finisse par arriver à nouveau à la forme de sphère, ce qui est absolument génial et ce qui lui a valu la médaille Fields, qui est en mathématiques de très loin la plus haute distinction qui existe, assortie quand même d'un lot d'1 million de dollars. Il l'a refusé. Alors il y a juste aujourd'hui ou hier est sortie une bibliographie, comment on appelle ça, Oui, oui, un bouquin oui. sur Perelman, et je n'ai pas pu encore me le procurer, on n'est pas arrivé Elle aujourd'hui. n'est pas encore arrivée Le en bouquin Suisse. s'appelle Ça comment? s'appelle Dans la tête, Dans la tête d'un génie? dans la tête d'un génie, et c'est aux éditions Le Globe, fait par une personne qui s'appelle euh, Geshma Shen, Ok. Donc ça va être très intéressant. qui est paru et qui n'est pas encore distribué en Suisse, mais qui ne va pas tarder. J'ai eu le renseignement chez Payot ce matin. Merci beaucoup. Vous voyez que du coup, on a quand même beaucoup amélioré les choses ici dans le studio, puisque mon père se retrouve à nous parler en direct au bord de la mer où son canapé est posé. Et parallèlement, nous, à Genève, on se pèle sous la flotte. Alors, l'idée de base, c'est quoi? En fait, c'est que euh, là où je vous emmenais, c'est que s'il y avait une sphère d'énergie initiale qui va se distribuer ensuite dans un corps humain pour avoir une idée de canaux qui vont se répartir, c'est ainsi que je me suis dit, la seule explication, c'est qu'il y ait une notion quasiment topologique qui fait que suivant différents niveaux d'énergie, des canaux qui vont permettre à la force vitale d'écouler de l'énergie par cet endroit-là, et au bout d'avoir un symptôme, vont pouvoir ces canaux être activés ou pas. Est-ce que vous me suivez? Je vais essayer de vous montrer ça dans l'autre diapo. Voilà. L'idée de base qui revient à cet exemple mathématique, c'est que
si vous prenez votre main, il a conçu un outil mathématique qui revient à dire est-ce que la surface est lisse et continue ou pas? Et les endroits où elle est discontinue, on va voir si on peut la lisser progressivement pour finalement ramener ça à une sphère. Eh bien, nous, on va faire un petit peu dans l'autre sens. On va dire qu'il faut que la force vitale arrive à libérer des canaux d'énergie. Et au bout de ces canaux d'énergie, ça va activer des symptômes. Je pense qu'on peut se faire une modélisation comme ça. Alors, je vous arrête tout de suite. Vous allez évidemment me sauter dessus en disant qu'est-ce que c'est, il fait des théories. Non, je propose juste un simple petit modèle qui peut s'avérer parfaitement faux, ce n'est pas notre problème, mais qui va avoir juste le mérite de pouvoir nous faire une idée pour se rendre compte pourquoi tous les symptômes n'apparaissent pas en même temps. L'idée, c'est que la force vitale qui nous maintient en état de vie, qui répartit dans l'énergie les endroits où il est possible de poser des symptômes et pas, il est possible qu'on puisse ramener cette notion de la sphère de Poincaré déformée et dont la démonstration a été faite par Perelman. Il est possible qu'on puisse arriver au fait que dans cette déformation, dans cette structure topologique particulière que nous portons tous en nous, qui va être définie par l'hérédité, par les traumatismes individuels qu'on a pu recevoir,